Un petit mot, encore juste pour parler de la vraie vie des Français. Hein. Il n'y a pas que la politique, il y a aussi la vraie vie. C'est le pouvoir d'achat avec ce prix des carburants qui est affolant, à nouveau au plus haut. Un cauchemar qui continue pour les automobilistes. Puis on ne voit pas de fin, en fait. Parce que comme il y a un décalage entre le prix du baril et le prix à la pompe, ça monte. Et puis la semaine prochaine, ça va continuer à monter. On va écouter quelques réactions d'automobilistes qui sont, alors je trouve, moi, extrêmement résignés désormais. Écoutez-les. Le prix du gasoil, vous vous rendez compte, il est à 1,75 pour le diesel. Il est à 1,80 l'essence, quand même, presque à 2 euros. J'ai connu l'essence, il était quoi? Il était à 1,5 €, 95 centimes le litre. Là, c'est énorme. On se fait racketter, c'est comme ça depuis des années, payer. On subit la loi du marché, le fait que le pétrole augmente, que ce soit aussi polluant, donc faut accepter. Hein. Un plein avant, il faisait entre 60 et 65 € et maintenant il en fait plus de 80 quasiment. Malheureusement, on fait avec. Voilà, parole d'automobiliste. On se fait racketter, disent-ils, Jean-Claude Dacier. Il faut espérer que la situation va se détendre, même légèrement. Pas tout de suite, hein. En Ukraine, et que Poutine et Biden sont en train de se parler, ou étaient sur le point de se parler au début de l'après-midi. J'espère qu'on va aboutir à, non pas une solution ce soir, sûrement pas, mais au moins que le retrait d'une partie des troupes russes à la frontière va se confirmer, et que ça va permettre peut-être de détendre un peu le marché du pétrole brut. Mais néanmoins, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Ça restera un produit que les producteurs veulent pour le vendre relativement cher, même si j'insiste, c'est d'abord les taxes qui le rendent cher, moins que le produit lui-même. Il y a beaucoup de propositions de candidats, de baisser les taxes, baisser la TVA, on rase gratis, Jean Garrigue, avant l'élection présidentielle. Oui, forcément, il y a eu une distribution de chèques de la part du gouvernement, il y a beaucoup de projets aussi, mais qui sont des projets aussi justifiés, parce que manifestement, il y a une attente dans ce pays qui concerne le pouvoir d'achat. Et la hausse du pouvoir d'achat, elle passe par une hausse des salaires. C'est indubitable. On va aller vers une période d'inflation, de toute manière, plus ou moins limitée. Je suis bien incapable de dire jusqu'à quand. Donc, ces projets d'un peu partout d'ailleurs, qui appuient sur la question de la hausse des salaires, me semble quelque chose qui va jouer un rôle fort dans cette campagne. En tout cas, je l'espère. Alexandre Devecchio. Il y avait une dame qui disait on subit la loi du marché. Certes, en partie, mais enfin, la majorité du prix de l'essence, c'est quand même les taxes. Et il y a un gouvernement socialiste, pour une fois que je peux dire du bien d'un gouvernement socialiste, qui était celui de Lionel Jospin, qui avait instauré la TIPP flottante. C'était une manière de baisser les taxes temporairement quand il y avait une situation de crise comme celle-ci. En situation d'inflation, de problème de pouvoir d'achat, il aurait été, à mon avis, logique de le faire. Et ça aurait été préférable, parce qu'on est dans une logique... On a choisi la logique du chèque énergie, mais qui est très symbolique de la manière dont on gouverne aujourd'hui. D'un côté, on laisse les usines partir, on fait venir une main-d'œuvre dont on n'a pas besoin, qui va pas réussir à s'intégrer et qui va nous coûter, par exemple, en termes de chômage. Et de l'autre, du coup, on fait le chômage, on fait des chèques aux Français, etc. Moi, je pense que moins de taxes, plus de travail, ce serait bien aussi, et que voilà, baisser les taxes temporairement, c'était la situation la plus pragmatique. S'il faut faire des chèques aux Français en permanence pour les assister, plutôt que de leur permettre de vivre décemment de leur salaire, c'est vraiment une logique avec laquelle il faut rompre aujourd'hui. Ça s'appelle l'État-providence qu'on ne sait plus financer, et depuis longtemps, on le finance par la dette. Écoutez, Maître Gonadel. Moi je vous dis, si le non-candidat devient candidat, ce qui est possible, c'est pas une hypothèse intellectuelle folle. Si le devenu candidat est réélu, ce qui n'est pas non plus totalement exclu, je peux vous dire que je le plains de tout mon cœur. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé filer, avec la politique du quoi qu'il en coûte, les finances publiques, qu'il peut y avoir évidemment ensuite une augmentation des taux d'intérêt, qu'il sera obligé dans ce cas-là, il ne pourra pas faire autrement que d'augmenter. Il fallait pas faire le quoi qu'il en coûte. Pardon ? Il ne fallait pas aider l'économie française. Je pense. C'est autre chose. Le quoi qu'il en coûte. C'est le libéral. Oui, mais entre être libéral et soutenir la politique d'Emmanuel Lebel, qui a finalement créé l'argent magique, je ne suis pas sûr que. Rapidement. Une petite pause. Non.
la dette, alors là, la dette française, elle est championne. Je voudrais pas me vanter, c'est une illusion. Elle est championne. Non, alors, on va faire la pause. S'il vous plaît. Juste une minute, William. On se retrouve dans un instant. Vous aurez la parole. Tous sur la question de la dette, puisqu'elle vous passionne. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. Incroyable. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.